après vaccination début mars, qui ont été partagés plus de 500 000 fois, qui ont été vus au Canada, en Belgique. Et je veux remercier Louis parce que je pense qu'on est très proche dans la manière de voir ce qui se passe en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, mais pourquoi nos collègues médecins ne portent pas la même parole que Louis et moi, ou d'autres personnes du collectif Santé Libre, ou de Renfo Covid. Alors il faut comprendre que pour pouvoir parler librement, déjà il faut avoir cette liberté de parole et se la permettre. Et c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est lié à l'éducation aussi. Moi j'ai pris beaucoup de recul aussi en pratiquant le yoga et la méditation, encore plus ces dernières années. Et aussi je dis j'ai la chance d'avoir fait des études de santé publique qui m'ont permis d'avoir un regard sur des données de masse et pas des données individuelles. Vous verrez souvent que dans votre entourage, on vous dira « Oui, mais j'ai monsieur, mon voisin qui est décédé du Covid » ou mon beau-frère qui est décédé d'une myopathie après le Covid. Donc ça, c'est des cas individuels. Et ce qui est important, c'est de regarder les données avec de la hauteur. Et ça, c'est indispensable. Et comme le dit Louis, très justement, le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'instant présent. Et là, dans l'instant présent, moi je vois que des gens sans masque, je vois que des gens souriants. Et moi je dis une chose, c'est que les gens qui ont le sourire, c'est qu'ils ont la bonne santé et qu'ils ont compris que la vie c'est plus important que la mort. Yes. Voilà un peu. Alors en tant que médecin, moi je ne me suis jamais engagé en politique. On finit par faire de la politique entre guillemets malgré soi, parce que en tant que médecin, on a une parole qui porte énormément et qui a de la légitimité du fait de notre métier. Au mois d'avril, j'avais écrit un truc qui s'appelait Au nom de la peur, qui a été partagé 1000 fois, et j'avais pas ces habitudes-là, et c'était très chaleureux. Et donc, à force de réfléchir, j'ai décidé, je vais me présenter avec un parti que je trouve plutôt très neutre et centriste, on va dire, qui est porté par Jean Lassalle, qui a été le seul député à arborer le gilet jaune à l'Assemblée nationale. Et donc, pour l'Occitanie, je vais me présenter aux élections régionales d'Occitanie avec le parti Résistant. Alors bien sûr, certains me diront c'est politique, mais oui, ce qu'on fait tous les jours, aujourd'hui, en ce moment, c'est de la politique. Et au mois de septembre, je suis allé voir le conseil départemental et le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins 34, qui s'appelle Xavier de Boisgelin. Je lui ai parlé que, bien sûr, c'était une ineptie les masques chez les enfants, et que aussi, ce qui était, entre guillemets, le parent pauvre de la médecine, c'est-à-dire la prévention, à savoir le tabac, l'alcool et sédentarité, obésité, malbouffe qui font au bas mot 230 000 décès par an. Et ça, c'est reproductif depuis 20 ans. Et qu'il y a peu de vraies politiques, notamment médiatiques, pour vous inciter à vous maintenir en bonne santé. Eh bien, moi, ma volonté, c'est demain qu'on ait des populations en bonne santé, qu'on fasse tout pour que nos adolescents aient une bonne santé physique et mentale, qu'ils fassent du sport, et bien sûr qu'on crée de l'emploi dans la région Occitanie le plus possible, puisque tous les jours l'emploi est détruit. Et tous ensemble, on arrivera à reconstruire tout ça. Si cette parole vous intéresse, vous tapez Résistons sur les moteurs de recherche et vous rejoignez les collectifs de vos départements en Occitanie ou dans d'autres régions, bien sûr. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui me paraît intéressant comme action. Et vraiment, je vous remercie de continuer à lutter. Je serai à Paris le 1er mai. Plus on sera nombreux, plus on aura de la chance pour montrer
à tous nos dirigeants qu'on est dans la rue et pas que derrière des écrans. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul média mainstream qui est là pour nous écouter et pour nous relayer sur les télés. Donc en fait, on est totalement boycotté, mais vous avez bien compris qu'en fait c'est tout au partage, grâce à ces applications qui sont des réseaux sociaux qui ont une force exponentielle, qui nous permettent d'être en lien comme jamais on l'a été. Et je reviens à cette idée que la guerre n'a jamais été aussi simple à combattre, c'est que vous voyez la force que ça a pour nous mettre en lien. Et on ne serait pas autant en lien en quelques mois s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Donc moi je ne suis pas un fan de ces choses-là, mais réellement ça nous donne de la force. Donc merci à tous pour votre présence, merci à Louis Fouché pour nous avoir beaucoup réunis autour de Réinfo Covid. Merci à tous les collectifs Voix Libre et tous ceux qui ont organisé cette manifestation encore aujourd'hui. Et soyez vraiment heureux et continuez à vivre. Voilà, merci.